Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 5e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Gijón contre Valladolid, le Rayo Vallecano contre Valence, l'Espanyol de Barcelone contre le C Séville, Cadix contre le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid contre le Celta Vigo, le Real de Madrid contre Mallorca, Elche contre l'Athletic Bilbao, Retafe contre la Real Sociedad, le Betis de Séville contre Villarreal et enfin Almeria contre Osasuna. Mais avant de commencer, bien entendu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Tout est en description en dessous de la vidéo et à l'écran également les sites et réseaux sociaux qui sont Twitter, Telegram et Instagram et BetWinner et Passion Sportive. Et si vous êtes motivé, l'abonnement bien entendu et le petit pouce qui va bien. Et on poursuit avec le classement. Premier, le Real de Madrid avec 12 points, donc 4 matchs, 4 victoires. Deuxième et troisième, Barcelone et Villarreal avec 10 unités. Quatrième, le Betis de Séville à égalité avec Osasuna, 9 points. Sixième, l'Athletic Bilbao avec 7. Septième, huitième et neuvième avec le même nombre de points que l'Athletic Bilbao, l'Atlético de Madrid, de Celta Vigo et la Real Sociedad en fin de classement. 15e, l'Espanyol de Barcelone avec 4 unités à égalité avec Valladolid qui a également 4 points qui est 16e. 17e, Séville avec 1 point. 18e, Elche avec 1 point. 19e, Retafe avec 1 point. Et enfin 20e, Cadix avec 0. Et on attaque avec Gijón contre Valladolid, deux promus qui jouent l'un contre l'autre. Ils sont pour l'instant en deuxième partie de tableau avec tous les deux 4 points en 4 matchs. Mais les points positifs sont la victoire à domicile contre Retafe et le match nul rapporté de Mallorca. Dernièrement, ils se sont inclinés 2 fois contre Valence et le Celta Vigo. Du côté de Valladolid, par contre, une grosse défaite à domicile d'entrée de jeu contre Villarreal et lors de son déplacement à Barcelone où ils ont pris 4-0, ils ont rapporté tout de même, donc dans les points positifs, un match nul de Séville et ils ont battu Almeria, un des autres promus. Sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux formations et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Gijón à domicile avec une cote à 1,77. On poursuit avec le Rayo Vallecano contre Valence. Le Rayo avait commencé par 2 belles performances, le 0-0 à Barcelone et la victoire 2-0 contre l'autre équipe de Barcelone, l'Espanyol, mais malheureusement 2 défaites consécutives lors des 2 dernières rencontres, une à domicile contre Mallorca alors que la saison dernière ils avaient commencé par une grosse solidité à domicile, même si derrière ils s'étaient un peu écroulés. Et ils ont donc enchaîné avec une défaite à Osasuna lors du week-end dernier. Du côté de Valence, c'est assez moyen, 2 victoires et 2 défaites tout de même, donc 6 points avec une victoire contre Gijón, mais c'était d'entrée de jeu dès la première journée, et une victoire dernièrement contre Retafe, 5-1. Mais les 2 défaites sont contre 2 clubs qui sont quand même assez compliqués à jouer, l'Athletic Bilbao bien entendu, et contre l'Atlético de Madrid, une défaite assez courte, 1-0 sur un but de Griezmann. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner au Rayo Vallecano, 1-0, et jouer à la double chance 1N avec une cote à 1,45. On poursuit avec l'Espanyol de Barcelone contre Séville, 15e et 16e. Les 2 équipes ne s'en sortent pas, mais c'est surtout Séville qui fait peur car ils n'ont pris qu'un seul petit point. Ils ont même pris 4-0 en Ligue des Champions contre Manchester City en première journée. C'est compliqué. Ils restent donc sur 2 grosses défaites contre Barcelone et contre les Citizens. Quand on voit qu'ils se sont inclinés également en championnat à Osasuna et à Almeria, ne prenant qu'un petit point contre Valladolid, un des autres promus, c'est très compliqué. Du côté de l'Espanyol, donc une victoire, c'était lors de la dernière rencontre à l'Athletic Bilbao. Donc limite, c'est un exploit car ils s'étaient inclinés lors des 2 réceptions contre le Rayo Vallecano et l'autre club de Madrid, le Real de Madrid, donc le champion d'Europe bien entendu, et ils avaient été accrochés par le Celta Vigo d'entrée de jeu lors de la première journée. Sur cette rencontre, je vois également un match nul, un but partout, et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Séville à l'extérieur avec une cote à 1,94. On enchaîne avec Cadix contre le FC Barcelone. Cadix a pour l'instant 4 matchs, 4 défaites. Ils n'ont pas encore marqué un seul but. Ont perdu contre la Real Sociedad, Osasuna, l'Athletic Bilbao et le Celta Vigo. C'est de pire en pire. Ils prennent de plus en plus de buts. On en pris 4 contre Bilbao et 3 contre le Celta Vigo, pour exemple. Par contre, du côté de Barcelone, ça va de mieux en mieux. Tous les nouveaux joueurs sont en train de faire leur place. Lewandowski marque de plus en plus. Il a mis un doublé contre le Viktoria Pilsen lors de la première journée de Ligue des Champions. Ils ont gagné 5-1.
Lors des 4 premières journées de Liga, 3 victoires et 1 match nul, avec des victoires à chaque fois très importantes. 4-1 à la Real Sociedad, 4-0 contre Valladolid et 3-0 contre Séville. Sur cette rencontre, je les vois également gagner 4-0 à Cadix et je vois Lewandowski marquer avec une cote super intéressante de 1,61. On enchaîne avec l'Atlético de Madrid contre le Celta Vigo. L'Atlético a marqué 2 fois dans les arrêts de jeu contre Porto lors de la première journée de Ligue des Champions. Porto a également marqué dans les arrêts de jeu. 3 buts donc au bout du suspense qui montrent que l'Atlético a un énorme mental. Ils sont pour l'instant en haut de tableau. On gagne 2 fois, mais 2 fois à l'extérieur, c'est à Retafe et à Valence. Il complète ça en Liga par un match nul à la Real Sociedad et une défaite à domicile contre Villarreal qui était le seul bémol pour l'instant. Ils vont recevoir le Celta Vigo qui vient de s'imposer sur les 2 dernières journées à Gijón et contre Cadix. Donc ils sont sur une grosse dynamique. Ils avaient attaqué par un match nul contre l'Espagnol et une défaite contre le Real. Donc sur ce match-là, je vois l'Atlético de Madrid gagner 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,52. La rencontre suivante est le Real de Madrid contre Majorque. Le Real a encore gagné. Il n'arrête pas de s'imposer. C'est la 4e fois à l'extérieur sur 5 matchs officiels. L'autre victoire, la dernière, était à domicile contre le Real Betis de Séville. Donc c'est vraiment très important. Par contre, ils viennent de perdre Benzema qui s'est blessé. Il devrait avoir jusqu'à peut-être 10 jours d'arrêt. Il va falloir vraiment le chouchouter car ça commence à faire beaucoup pour l'équipe de France. Donc avec la victoire en Supercoupe d'Europe contre Francfort, ça leur fait 6 matchs et 6 victoires en match officiel cette saison. Ils vont recevoir Majorque qui de son côté n'est pas si mal que ça, qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était contre le Betis de Séville à domicile et a fait 2 matchs nuls à l'Athletic Bilbao et contre Gijón et a gagné au Rayo Vallecano. Mais sur cette rencontre, je vois le Real gagner 1-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,64. Et on continue avec Elche contre Bilbao. Elche s'était battu pour ne pas descendre la saison dernière. Il continue malheureusement sur le même rythme. 3 défaites et un petit match nul pour l'instant pour commencer. Le partage des points a été contre Almeria, c'était lors de la seconde journée à domicile. Côté Athletic Bilbao, par contre, 2 victoires en nul, 1 défaite. C'est pas si mal que ça. La déception a été la défaite lors du week-end dernier contre l'Espagnol de Barcelone, 1-0, car il n'avait encore pas pris un seul but en championnat. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 à Elche et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Et on enchaîne avec Retafe contre la Real Sociedad. On peut dire la même chose que le match d'avant. Retafe a commencé par 3 défaites et un match nul. Le match nul, par contre, a été peut-être contre une des meilleures équipes du championnat, Villarreal. Rappelons qu'ils s'étaient inclinés d'entrée de jeu contre l'Atlético de Madrid 3-0 à domicile. Ils avaient perdu à Gijón, un des promus, et avaient perdu lors du week-end dernier 5-0 à Valence. Donc ce n'est pas extraordinaire, surtout qu'ils vont jouer contre la Real Sociedad, qui est de son côté assez bien en ce moment, surtout à l'extérieur, qui a gagné 3 matchs sur 3 et à chaque fois sur le même score, 1-0. C'était d'ailleurs contre Cadix, Elche, et là ils viennent de s'imposer 1-0 en Europa League à Manchester United. Tout de même, mais c'est un peu moins bien à la maison, mais ils ont tout de même joué les gros. Ils ont perdu 4-1 contre Barcelone et ont fait 1-1 contre l'Atlético de Madrid. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 dans la banlieue madrilène et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,64. On passe à l'avant-dernier match, le Betis de Séville contre Villarreal, peut-être la plus grosse affiche. Le Betis vient de s'imposer en Europa League à Ajika, donc en Finlande, 2-0. Ça confirme un peu le début de saison. Malgré la défaite au Real de Madrid lors de la dernière journée, ils avaient commencé par 3 matchs, 3 victoires contre Elche, Majorque et Osasuna. Donc ça confirme leur bonne forme avec un Nabil Fekir qui est présent bien entendu. Mais côté Villarreal, c'est le même bilan en championnat, 3 matchs, 3 victoires, sans prendre de but à chaque fois. Ils ont juste encaissé 3 buts lors du dernier match d'Europa League. Conférence, c'était contre Lech Poznan hier, mais on va dire qu'ils ont sans doute fait tourner et ce n'est pas la même pression qu'en Liga. Sur cette rencontre, je vois un 0-0 avec le moins de 3 buts, une cote à 1,53. Et on finit par Almeria contre Osasuna. Almeria, le promu, est pour l'instant assez convenable dans ses résultats. Une victoire contre Séville en plus, un match nul à Elche et 2 défaites à Valladolid et à domicile contre le Real. C'était lors de la première journée, donc pas du tout à crier au scandale. Côté Osasuna, c'est pas si mal que ça. 3 matchs, 3 victoires à domicile contre Séville, Cadix et le Rayo Vallecano. Une seule défaite, mais c'était au Betis de Séville et sur la plus petite des marges, 1-0. Donc je vois Osasuna s'imposer 2-1
À Almeria, la saison dernière, ils avaient été assez énormes en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,51. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez tous les liens possibles et imaginables. Un petit pouce et un abonnement, ça serait magnifique. Ciao les bambins!